Pendant la Seconde Guerre mondiale, des avions rentraient de mission criblés de balles. Donc du coup, l'armée se dit il faut les renforcer, c'est logique. On va réparer la queue, le fuselage, les ailes, les impacts. Et un ingénieur dit non, réparer le moteur. Et là, tout le monde se dit pourquoi réparer le moteur? Il est fou, enfin, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde disait qu'il avait tort. Or, il avait raison. Et cette erreur de raisonnement, tu l'as fait probablement tous les jours sans le savoir. Voilà ce que l'armée n'avait pas vu. Les avions touchaient au moteur, mais ils ne revenaient pas. Ils s'écrasaient, ils disparaissaient, on ne les voyait jamais. Donc l'armée regardait les impacts, elle ne voyait que les survivants, pas les morts. Et les morts, c'est là que se trouvait la vraie information. Ce biais a un nom, c'est le biais du survivant. On analyse ce qui est visible, on ignore ce qui a disparu. On tire des conclusions sur une réalité incomplète, et on croit avoir compris. Ce biais, tu le fais partout. Tu vois les entrepreneurs qui réussissent, tu étudies leurs méthodes, tu copies leur routine. Mais tu ne vois pas les milliers qui ont fait exactement pareil et qui ont échoué, mais ils ont disparu. Tu vois les gens qui travaillent beaucoup et qui réussissent, tu conclus que travailler plus mène au succès. Mais tu ne vois pas ceux qui travaillent autant et qui n'y arrivent pas. Tu répares les ailes parce que c'est là que tu vois les impacts. Mais le vrai problème, il est ailleurs. Là où tu ne regardes pas. Alors comme d'habitude, ça devient une habitude, c'est vrai, on va faire un petit quiz ensemble, un petit test. Un étudiant révise énormément. Il échoue à son examen, il décide de réviser encore plus. Quelle est la vraie question à se poser? On pourrait se dire que la vraie question à se poser, c'est comment réviser plus efficacement? Ou pourquoi les autres réussissent-ils? Sinon, on pourrait se dire, est-ce que le problème vient vraiment du manque de révision? Ou se remettre en question et dire, quelle méthode à utiliser finalement? Si tu as répondu A, B ou D, tu viens de réparer les ailes. La réponse, c'était la C. Parce que si tu travailles sur le mauvais problème, peu importe la méthode, peu importe l'effort, ça ne changera rien. Et c'est là que tout se connecte. Le biais du survivant, ce n'est pas qu'un concept historique. C'est ce que ton cerveau fait en permanence. Il analyse ce qui est visible. Il ignore ce qui a disparu. Il tire des conclusions sur une réalité incomplète. Et quand tu bloques, quand tu répètes les mêmes erreurs, car rien ne change malgré les efforts, la vraie question, ce n'est pas comment travailler plus, c'est est-ce que tu regardes au bon endroit. La formation la plus importante, c'est souvent celle que tu ne vois pas. Et ça se travaille. Pour voir si tu regardes au mauvais endroit, j'ai mis en place un diagnostic. Le lien est dans la bio. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. Parce que le biais du survivant, c'est une chose. Mais il y a quelque chose de plus profond. Ce ne sont pas juste les informations qu'on ne voit pas, ce sont les modèles qu'on a intégrés si tôt qu'on ne les questionne plus. Et ça, c'est du conditionnement. Et si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur les pourcentages, regarde-la ici. Et si ce travail sur la compréhension te parle, reste ici.